Alors que le petit garçon affamé était assis seul devant sa boîte à déjeuner vide, une larme unique roulant sur sa joue. Une fille qui n'avait rien lui offrit tout. Ce jour-là, leurs vies se lièrent à jamais. Mais le destin leur réservait des plans qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Et vous, chers amis, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez-le dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette histoire touchante qui peut-être vous tirera une larme. Timothée Morel fixait sa boîte à déjeuner vide, son petit ventre gargouillant assez fort pour que toute la cantine l'entende. Le garçon de 7 ans avait les yeux humides en regardant ses camarades dévorer leurs sandwichs, leurs fruits et leurs biscuits. Sa demi-sœur, Vanessa, avait oublié de lui préparer son repas, pour la 3e fois cette semaine. Timothée savait que ce n'était pas un oubli. Depuis qu'Édouard Morel, son père, avait épousé la mère de Vanessa il y a 6 mois, la fillette de 10 ans s'était donnée pour mission de rendre sa vie misérable. « Alors, le petit riche, qu'est-ce qu'il y a? Papa t'a pas acheté de homard aujourd'hui ?» lança Benoît Thomas depuis la table d'à côté. Plusieurs enfants éclatèrent de rire, montrant du doigt les vêtements de marque de Timothée qui détonnaient dans cette école publique modeste. Personne ne savait que le père de Timothée, Édouard Morel, était l'un des hommes les plus riches de France. Le milliardaire, PDG du groupe Morel SA, avait inscrit son fils dans une école ordinaire pour lui apprendre la valeur d'une vie simple après que sa défunte épouse l'eut trop gâté. Édouard croyait que sa nouvelle femme, Diane, et sa fille Vanessa aideraient Timothée à garder les pieds sur terre. S'il savait seulement comment Vanessa traitait son fils lorsqu'aucun adulte ne regardait. Timothée essuya ses larmes avec sa manche. Il avait trop peur de parler à son père des repas disparus. Et s'il pensait qu'il se plaignait simplement de sa nouvelle famille? Et s'il le décevait encore? « Pourquoi tu ne viens pas t'asseoir avec nous, Timothée ?» demanda une petite voix. Il leva les yeux et vit Lily Caron, debout à côté de lui, sa robe usée et ses chaussures éraflées racontant leur propre histoire. Tout le monde savait que Lily venait de la famille la plus pauvre du quartier. Son père les avait abandonnés des années auparavant, et sa mère travaillait à la fois comme femme de ménage le matin, caissière l'après-midi et serveuse le soir, juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. « Je n'ai rien à manger, » murmura Timothée, gêné. « Ce n'est pas grave, je peux partager, » répondit Lily en lui prenant la main. « Ma maman dit toujours que la nourriture a meilleur goût quand on la partage avec un ami. » Timothée suivit Lily jusqu'à sa table, se demandant ce qu'une fille qui n'avait rien pouvait bien vouloir d'un garçon censé tout avoir. Lily s'assit, posa son vieux panier repas sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une demi-baguette au fromage et une petite bouteille d'eau. Sans hésiter, elle coupa le sandwich en 2 et lui tendit une moitié. « C'est tout ce que tu as ?» demanda Timothée, étonné par la modestie du repas. « Ce n'est pas grand-chose, mais maman l'a préparé avec amour, » répondit Lily avec un sourire. « Et maintenant, il est fait d'amitié aussi. » En mangeant, Timothée réalisa que c'était la première gentillesse sincère qu'il recevait depuis la mort de sa mère 2 ans plus tôt. Même avec toutes les richesses de son père, il se sentait riche pour la première fois depuis longtemps. Pourquoi la petite pauvre partage son déjeuner minable avec le fils du riche? Lança la voix de Vanessa, brisant leur moment. Elle se tenait debout, devant la table, ses ballerines de créateur valant plus que toute la garde-robe de Lily. « Tu crois te faire des amis avec ton argent, petite mendiante? »« Laisse-la tranquille, » dit Timothée, surpris lui-même par son courage. « C'est mon ami. »« Ton ami ?» ricana Vanessa. « Attends que papa apprenne que son fils chéri traîne avec des déchets. » Alors qu'elle s'éloignait, Lily fronça les sourcils. « Pourquoi elle t'a appelé riche ?» Timothée se figea. Devait-il lui dire la vérité?
La traiterait-elle autrement si elle savait? Et vous, chers spectateurs, vous vous demandez sûrement, était-ce le début d'une belle amitié? Ou la vérité sur la fortune de Timothée allait-elle creuser entre eux un fossé impossible à combler? Lily voudrait-elle encore être son amie si elle savait qui il était vraiment? Voyons cela. Mon père a un bon travail, marmonna Timothée sans oser croiser son regard. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, mais loin de toute la vérité. Édouard Morel n'était pas seulement aisé, il était le fondateur du groupe Morel S.A., dont le visage apparaissait souvent à la une de Challenge ou de Le Figaro Économie. « C'est bien », répondit simplement Lily en croquant une petite bouchée de sa baguette pour la faire durer plus longtemps. Ma mère, elle, a 3 emplois. Elle nettoie des maisons le matin, travaille au supermarché dans la journée et sert dans un café le soir. Timothée sentit une pointe de honte. Lui, héritier d'une fortune colossale, tandis que la mère de Lily s'épuisait pour offrir à sa fille une demi-baguette au fromage pour déjeuner. « Et ton père ?» demanda-t-il avec prudence. Quelque chose passa dans les yeux de Lily. La douleur fut vite dissimulée derrière une indifférence apprise. « Il est parti quand j'avais 4 ans, » dit Lily d'une voix calme. « Maman dit qu'il ne supportait pas les responsabilités. »« Ma mère est morte, » répondit doucement Timothée, trouvant un réconfort inattendu dans leur douleur partagée. « Un cancer, il y a 2 ans. » Lily tendit la main à travers la table et prit la sienne. Pas de phrase toute faite, pas de pitié maladroite, juste une vraie connexion. « Alors, on sait tous les deux ce que ça fait de manquer quelqu'un, » murmura-t-elle. Le reste du déjeuner se passa dans la légèreté. Ils parlèrent de leurs couleurs préférées, bleu pour lui, jaune pour elle, de leur matière favorite, les mathématiques pour Timothée, le dessin pour Lily, et de leur amour commun pour les chiens. Quand la cloche sonna, ils se quittèrent avec la promesse de se revoir le lendemain. Sur le chemin de la classe, Vanessa surgit à côté de lui attrapant le bras avec une force surprenante. « Écoute, morveux, ne crois pas que papa n'entendra pas parler de ton petit cas social. »« Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir une amie ?» répliqua Timothée. Le visage de Vanessa se tordit en un rictus méprisant. « Les gens comme elle ne s'intéressent qu'à notre argent. » Même si elle ne le sait pas encore, son genre finit toujours par le comprendre. « Tu ne sais rien d'elle ?» lança Timothée en se dégageant. « Et toi, tu ne sais rien du vrai monde ?» répliqua Vanessa. « Pourquoi tu crois que papa t'a mis dans cette école minable au lieu de m'envoyer à Saint-Laurent Academy? Il sait que tu es faible, comme ta mère l'était. » La colère monta en lui. « Ne parle pas de ma mère. »« Sinon quoi ?» le provoqua-t-elle. « Tu vas tout raconter à papa? »« Vas-y, il est trop occupé avec ma mère pour s'occuper de tes jérémiades. » Alors qu'elle s'éloignait, Timothée sentit un doute grandir. Et si elle avait raison? Son père semblait de plus en plus distant, absorbé par son nouveau mariage et son entreprise en expansion. Le croirait-il seulement s'il lui racontait les déjeuners volés et la méchanceté de Vanessa? Cet après-midi-là, quand le chauffeur vint le chercher, Timothée fut surpris de voir son père assis à l'arrière de la voiture. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? » Édouard Morel, imposant même en tenue décontractée, esquissa un sourire tendu. « J'ai voulu te faire une surprise, mon fils. Alors, comment s'est passée ta journée? » Timothée hésita. Devait-il tout lui dire? À propos de Vanessa, des repas, de Lily? Avant qu'il ne puisse parler, son père reprit. « J'ai reçu un appel intéressant de Diane aujourd'hui. Apparemment, Vanessa m'a dit que tu donnais ton déjeuner à des enfants moins chanceux. » La mâchoire de Timothée se décrocha. L'audace de ce mensonge le laissa muet. « Mon fils, » dit Édouard d'un ton paternel, « même si j'admire ta générosité, tu dois manger. Ta belle-mère se donne du mal pour te préparer ses repas. »« Mais, commença Timothée.
Pas de mais, coupa Édouard. Tu es encore fragile depuis la mort de ta mère. Il faut bien te nourrir. Il posa une main ferme sur son épaule. Je suis fier de toi pour penser aux autres quand même. Timothée sentit l'occasion de dire la vérité s'échapper. Son père croyait sans hésiter la version tordue de Vanessa. Mais pouvait-il vraiment lui en vouloir? Aux yeux d'Édouard, pourquoi Vanessa mentirait-elle? À la maison, l'immense villa paraissait plus froide que jamais. Au dîner, Vanessa lui lança un sourire triomphant, savourant sa victoire. Ce soir-là, Timothée apprit une leçon précieuse. Dans la pauvreté comme dans la richesse, la vérité est souvent la première victime. Et vous, chers amis, vous vous demandez sans doute, Timothée trouvera-t-il le courage de dévoiler les mensonges de Vanessa? Et que se passera-t-il lorsque Lily découvrira la véritable identité de sa famille? Les réponses pourraient bien vous surprendre. Le lendemain matin, Timothée prit une décision. Avant de quitter sa chambre, il vida sa tirelire Spider-Man et glissa 30 € dans sa poche. Toutes ses économies entre anniversaires et petites pièces laissées par la petite souris. Si Vanessa refusait qu'il ait un repas, il en achèterait un lui-même. Et peut-être, juste peut-être, quelque chose pour Lily aussi. À son arrivée à l'école, il trouva Lily qui l'attendait près de la grille, son sourire éclairant le ciel gris. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en sortant de son sac une feuille un peu froissée. C'était un dessin, 2 bonshommes se tenant la main, l'un marqué Tim et l'autre Lily, avec écrit en haut, en lettres colorées, « Amis pour toujours ». « C'est toi qui as fait ça pour moi ?» demanda Timothée, profondément touché. « Oui. Hier soir, pendant que maman travaillait, » répondit Lily. « Tu l'aimes? C'est le plus beau cadeau du monde, » dit Timothée en le pliant soigneusement et en le glissant dans sa poche, tout près de son argent. Pendant toute la matinée, Timothée ne cessa de toucher le dessin dans sa poche, comme pour y puiser du courage. Quand l'heure du déjeuner arriva, il était prêt à mettre son plan à exécution. Mais d'abord, il devait affronter Vanessa. Comme il s'y attendait, sa boîte à déjeuner était encore vide. Cette fois pourtant, Timothée ne s'en soucia pas. Il la referma calmement et se dirigea vers la file de la cantine, où les élèves pouvaient acheter un repas s'ils avaient oublié d'en apporter un. « Un cheeseburger, s'il vous plaît », dit-il à la dame de la cantine en lui tendant quelques pièces, et 2 briques de lait au chocolat aussi. Armé de ses achats, il chercha Lily du regard. Elle était assise seule, son repas du jour se limitant à une pomme posée devant elle. « Livraison spéciale », annonça joyeusement Timothée en lui faisant glisser une des briques de lait. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Timothée, je ne peux pas accepter. »« S'il te plaît, » insista-t-il. « Hier, c'est toi qui as partagé avec moi. » Après un moment d'hésitation, Lily accepta la brique. « Merci, mais où as-tu trouvé l'argent pour tout ça? »« J'économise depuis quelque temps, » répondit-il sincèrement. Ce n'était pas de sa faute si elle crut qu'il parlait d'argent de poche, et non de ses économies d'anniversaire. Ils étaient à moitié de leur repas, quand Madame Dubois, leur institutrice, s'approcha. « Timothée, puis-je te parler un instant ?» demanda-t-elle d'une voix douce, marquée d'inquiétude. Timothée la suivit jusqu'à un coin tranquille de la cantine, le ventre serré d'angoisse. « Tout va bien à la maison ?» demanda la maîtresse. « J'ai remarqué que tu ne manges plus les repas que ta belle-mère te prépare. » Timothée fixa ses chaussures. Était-ce enfin l'occasion de parler de Vanessa? Mais si son père apprenait qu'il s'était plaint, cela n'aggraverait-il pas la situation? « Je n'ai pas très faim, » marmonna-t-il. Madame Dubois le regarda peu convaincue. « Tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? Même de choses qui te semblent difficiles ou effrayantes. » Timothée hocha la tête sans lever les yeux. « Tout va bien, Madame Dubois. »
Vraiment. De retour à la table, Lily l'observait avec inquiétude. « Tout va bien ?»« Juste un truc de prof, » répondit-il en haussant les épaules. « Et si on jouait ensemble à la récré ?» Le changement de sujet fonctionna, et bientôt, ils discutaient avec enthousiasme des jeux qu'ils feraient. Mais de l'autre côté de la cantine, Vanessa les observait, les yeux plissés, ses doigts parfaitement manucurés, tapotant la table avec irritation. Après les cours, Timothée fut encore surpris de voir, à la place de la voiture habituelle, la berline noire élégante de son père. Cette fois, Édouard et Diane l'attendaient tous les deux. « Alors, mon chéri, comment s'est passée l'école ?» demanda Diane avec un sourire qui ne parvenait pas à ses yeux. À 40 ans, Diane Bernard Morel restait d'une beauté saisissante, l'élégance froide d'une femme habituée au luxe. Ce qu'elle manquait en chaleur, elle le compensait largement par son ambition. Après tout, elle était devenue Madame Morel 8 mois à peine après avoir rencontré Édouard. « Ça allait, » répondit prudemment Timothée en s'installant à côté de son père. « Timothée, » dit Édouard d'une voix mesurée, « Madame Dubois nous a appelés aujourd'hui. Elle s'inquiète que tu ne manges plus tes déjeuners. » Le cœur de Timothée s'emballa. « Je t'avais dit qu'il les donnait, » intervint Diane d'un ton soyeux. « Vanessa m'a dit qu'il essayait d'impressionner une petite fille. » Édouard regarda son fils avec une expression mêlant inquiétude et désapprobation. « Mon fils, si tu veux aider tes camarades moins fortunés, nous pourrions envisager de créer un vrai programme de charité par la Fondation Morel. Mais tu dois manger. »« Mais, papa, Vanessa essaie seulement de veiller sur son nouveau petit frère, » coupa Diane d'une voix mielleuse. « Nous sommes une famille maintenant, Timothée. Nous devons nous soutenir les uns les autres. » Timothée se tut, conscient d'avoir perdu. Comment lutter contre Diane et Vanessa à la fois? Son père était totalement sous leur charme. Et vous, chers amis, vous vous demandez sûrement, Timothée trouvera-t-il un jour le courage de se dresser contre sa demi-sœur manipulatrice et sa belle-mère rusée? Son père finira-t-il par voir la vérité? La réponse viendra, mais pas avant que les choses ne se compliquent encore davantage. Au fil des 2 semaines suivantes, Timothée et Lily devinrent inséparables. Il continuait d'acheter son repas, et souvent quelque chose de petit pour elle aussi, rationnant soigneusement ses économies. Malgré les regards noirs et les remarques venimeuses de Vanessa, ses moments avec Lily restèrent les plus heureux de ses journées. Un mardi pluvieux, leur institutrice fit une annonce qui surprit tout le monde. « Les enfants, » dit Madame Dubois avec enthousiasme, « la semaine prochaine, nous commencerons un exposé sur les origines de vos familles. Chacun réalisera une affiche sur son histoire familiale, ses traditions et ce qui rend sa famille unique. Vos parents sont invités à venir voir les présentations. » Alors que la plupart des enfants réagissaient avec excitation, Timothée et Lily échangèrent un regard inquiet. Pour des raisons bien différentes, aucun d'eux n'avait envie de mettre sa famille en avant. Pour des raisons très différentes, ni l'un ni l'autre n'avait envie de parler de sa famille. Pendant la récréation, forcée de rester à l'intérieur à cause de la pluie battante, Lily demanda « Et toi, tu vas faire quoi pour ton exposé ?» Timothée haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mon père travaille tout le temps. Il ne viendra probablement même pas. »« Au moins, ton père est là, » dit Lily doucement. « Ma mère, elle, ne pourra peut-être pas venir. Elle ne peut pas se permettre de manquer le travail. » Timothée sentit la même pointe de culpabilité qu'à chaque fois qu'elle évoquait sa mère. Son père n'assisterait pas à la présentation parce qu'il était trop occupé à bâtir son empire. La mère de Lily, elle, ne viendrait pas parce qu'elle se battait juste pour survivre. « Peut-être qu'on pourrait s'aider, » proposa-t-il. « Je pourrais venir chez toi, ou toi chez moi. » Il s'arrêta net, réalisant son erreur.
Les yeux de Lily s'éclairèrent. « C'est une super idée. Tu pourrais venir à la maison. C'est petit, mais... » « Je ne peux pas, coupa-t-il trop vite. « Mon père, il ne veut pas que j'aille chez les autres. »« Oh, » répondit Lily, déçue. « Alors peut-être que je pourrais venir chez toi ?» Timothée sentit son cœur s'emballer. Comment expliquer pourquoi ce n'était pas possible sans révéler la vérité? « Ma belle-mère n'aime pas recevoir de monde, » dit-il maladroitement. Lily le fixa, soupçonneuse. « Timothée, tu me caches-t-il quelque chose? » Avant qu'il ne puisse répondre, Vanessa apparut derrière eux, un sourire cruel au coin des lèvres. « Oui, Timothée, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité à ta petite copine? » Timothée se figea. « Vanessa, non. »« Non quoi ?» répliqua-t-elle d'un ton faussement innocent. « Ne lui dis pas que tu vis dans un manoir de 20 pièces, que ton père, c'est Édouard Morel, le milliardaire, que tu t'amuses avec elle pour te donner des sensations fortes de riche en mal d'émotion. » Lily regarda tour à tour Vanessa et Timothée, la confusion se mêlant à la douleur. « De quoi elle parle? »« Il t'a menti depuis le début, » triompha Vanessa. Il faisait semblant d'être un petit garçon pauvre affamé, alors que son père vaut des milliards. Pathétique, non? Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Timothée face au regard blessé de Lily. « C'est vrai, » murmura-t-elle. Timothée resta muet. Il ne pouvait ni parler, ni bouger, ni respirer. Leur fragile amitié se désintégrait sous ses yeux. « Dis quelque chose, » supplia Lily, les larmes montant. « Je n'ai pas vraiment menti, » finit-il par dire. « Mon père a un bon travail. C'est juste plus grand que ce que j'ai dit. »« Tu m'as laissé partager mon repas avec toi, » sanglota Lily. « La moitié d'un sandwich que ma mère a trimé toute la nuit pour me préparer. »« Je ne t'ai rien demandé. »« Non, mais tu ne m'as pas arrêté non plus, » lança-t-elle, la voix brisée. Lily se leva brusquement, ramassant ses affaires. « Tu devais bien rire de moi, pauvre petite Lily, qui croit aider le fils du riche. »« Non, Lily, ce n'était pas comme ça, » s'écria Timothée en essayant d'attraper son bras, mais elle se dégagea. « Ne me touche pas, ne me parle plus, je ne veux plus jamais te voir. » Et elle s'enfuit en pleurant, laissant Timothée seul, écrasé par le poids de sa propre tromperie. Cet après-midi-là, il monta dans la voiture de son père sans un mot, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Mauvaise journée, fiston ?» demanda Édouard, remarquant son chagrin. Cette fois, Timothée ne se retint pas. Vanessa a tout raconté à Lily, notre argent, notre maison. Maintenant, elle me déteste. Édouard soupira. « Mon fils, c'est exactement pour ça que je me méfiais de tes relations avec des enfants de milieux différents. Ils ne comprennent pas toujours notre monde. » « Mais Lily n'est pas comme ça, » protesta Timothée. « Elle a partagé son repas avec moi quand elle pensait que je n'avais rien. Elle n'a presque rien, et pourtant, elle m'a donné la moitié. »« Quand elle pensait que tu n'avais rien, » releva Édouard, fronçant les sourcils. « Tu faisais semblant d'être pauvre, Timothée ?» Pris à son propre piège, l'enfant détourna le regard vers la vitre. La pluie ruisselait sur la fenêtre, miroir parfait de ses larmes. Et maintenant, chers spectateurs, était-ce la fin de l'amitié entre Timothée et Lily? L'innocence et la générosité d'une enfant allaient-elles être à jamais brisées par les dures réalités de la richesse et du mensonge? Ou bien le destin leur offrirait-il une seconde chance? La réponse, mes amis, arrive bientôt. Le lendemain, la chaise à côté de Lily resta vide. Après avoir déposé son fils à l'école, Édouard s'était rendu directement dans le bureau du directeur, exigeant que Timothée soit transféré dans une autre classe pour son bien-être émotionnel. À l'heure du déjeuner, il se retrouva donc dans la classe de Madame Petit, juste en face du couloir, entouré de visages inconnus et de chuchotements. « C'est le fils du milliardaire », souffla un garçon à son voisin.
Timothée grignotait à peine son repas acheté à la cantine, l'appétit envolé. Il paraît qu'il faisait semblant d'être pauvre pour tromper les gens, ajouta une fille, sans même baisser la voix. Timothée s'enfonça un peu plus dans sa chaise. Apparemment, Vanessa avait passé la journée à répandre sa version des faits dans toute l'école. En une seule journée, il avait perdu sa seule amie et était devenu la cible de la curiosité et des moqueries. Pendant ce temps, dans la classe de Madame Dubois, Lily vivait ses propres tourments. Les autres enfants, qui l'ignoraient auparavant, la bombardèrent désormais de questions. « C'est vrai que tu as donné ton déjeuner à un milliardaire? Il t'a donné de l'argent? Tu voulais qu'il t'aime pour que son père aide ta mère? » Chaque question était comme un coup de couteau dans son cœur. Le pire fut la remarque moqueuse de Billy Thompson. « Tu dois te sentir bête maintenant, à avoir nourri quelqu'un qui pourrait acheter toute l'école. » Le vendredi venu, les deux enfants étaient misérables. Timothée avait cessé de manger, se contentant de pousser sa nourriture sur son assiette, à la maison comme à l'école. Lily, elle, avait pris l'habitude de se réfugier à la bibliothèque pendant la pause déjeuner pour échapper aux questions incessantes. C'est là, dans ce sanctuaire silencieux, qu'elle découvrit quelque chose d'inattendu. Un morceau de papier plié, glissé dans son livre préféré. Le Petit Prince. C'était son propre dessin, celui qu'elle avait offert à Timothée, mais avec un ajout. Une troisième silhouette, bien plus grande que les deux autres, y portait une sorte de couronne. En dessous, d'une écriture soignée, il y avait ces mots. « Je suis désolé. Être riche ne fait pas de toi un meilleur ami. Être gentil, oui. C'est toi qui me l'as appris. » Lily relut le mot 3 fois, sa colère se transformant peu à peu en confusion. Timothée tenait-il vraiment à leur amitié, ou bien n'était-ce qu'un jeu d'enfants gâtés? Dans le manoir Morel, Timothée était allongé sur son lit, fixant le plafond. Cette chambre, autrefois un refuge confortable, lui paraissait désormais une cage dorée. À quoi bon tous ces jouets, ces jeux vidéo, cette piscine privée, s'il n'avait personne avec qui les partager? Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. À sa surprise, ce n'était pas la gouvernante, mais Diane elle-même. « Ton père s'inquiète pour toi, » dit-elle en s'asseyant délicatement au bord du lit. « Tu n'as presque rien mangé de la semaine. »« Je n'ai pas faim, » marmonna Timothée. Diane le détailla avec un regard calculateur. « C'est à cause de cette petite fille, Lily, n'est-ce pas? Vanessa m'a tout raconté. Vraiment, Timothée? Ton père t'a mis dans cette école pour que tu découvres le vrai monde, pas pour que tu fraternes avec des cas sociaux. » Timothée se redressa, la colère montant en lui. « Lily n'est pas un cas social, c'est mon amie. » Enfin, c'était avant que Vanessa gâche tout. « Fais attention à ton ton, jeune homme, » prévint Diane. Vanessa n'a fait que dire la vérité. Si votre amitié ne pouvait pas survivre à cela, c'est qu'elle ne valait pas grand-chose. « La vérité, » répliqua Timothée, trouvant du courage dans sa détresse. « Comme le fait que Vanessa oublie toujours de me préparer à déjeuner, ou qu'elle m'insulte quand papa n'est pas là. C'est ce genre de vérité que vous défendez, vous deux. » Le visage parfaitement maîtrisé de Diane se durcit. « Je vois. » « Eh bien, il est peut-être temps que ton père et moi reconsidérions tes options éducatives. De toute évidence, cette expérience a échoué. » Lorsqu'elle quitta la pièce, Timothée s'allongea de nouveau. Un étrange calme remplaçait son chagrin. Il avait enfin dit sa vérité, même si ce n'était pas à la bonne personne. Mais que se passerait-il maintenant? Son père le croirait-il plutôt que Diane et Vanessa? Allait-il être envoyé dans un internat? Et qu'en était-il de Lily? Ce soir-là, Timothée prit une décision. S'il devait tout perdre, autant essayer de réparer les choses avec la seule personne qui lui avait montré de la vraie gentillesse. Le dimanche matin,
Pendant qu'Édouard travaillait dans son bureau et que Diane profitait de son habituel rendez-vous au spa, Timothée se faufila dans le garage où se trouvait son vélo. Il n'était jamais sorti seul auparavant. Il n'en avait jamais eu le droit. Mais il avait mémorisé l'adresse de Lily dans l'annuaire de l'école. 3 kilomètres. Il pouvait y arriver. Ce que Timothée ignorait, c'est qu'une tempête se préparait, au sens propre comme au figuré. De lourds nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel, tandis que Vanessa, l'ayant aperçu depuis sa fenêtre, attrapait son téléphone avec un sourire cruel. Et maintenant, chers amis, quel danger attend notre jeune héros sur sa route? Parviendra-t-il jusqu'à Lily? Et si oui, l'écoutera-t-elle seulement? Parfois, les actes les plus courageux sont aussi les plus insensés. Et dans le cas de Timothée, cette décision impulsive allait tout changer. Les premières gouttes de pluie frappèrent son visage tandis qu'il pédalait à toute vitesse dans les rues inconnues du quartier ouvrier de Saint-Rivière. Ses leçons de géographie à l'école privée ne l'avaient pas préparé à se repérer dans ce labyrinthe de petites ruelles. Chaque détour manqué lui faisait perdre de précieuses minutes, tandis que le ciel s'assombrissait de plus en plus. « Rue des Érables », murmura-t-il en scrutant les panneaux à travers l'averse. Elle a dit qu'elle vivait rue des Érables. Pendant ce temps, au manoir Morel, c'était le chaos. Le système de sécurité avait alerté Édouard de l'ouverture de la porte du garage, et un rapide coup d'œil aux caméras lui révéla le départ non autorisé de Timothée. À présent, il faisait les 100 pas dans son bureau, le téléphone à la main, la voix tendue. « Comment ça? Vous ne savez pas où il est passé? Il a 7 ans. Il n'a pas pu aller bien loin à vélo. » Diane se tenait dans l'embrasure de la porte, incarnant à la perfection la belle-mère inquiète. « Édouard, mon chéri, peut-être devrions-nous appeler la police? »« Pas encore, » coupa-t-il sèchement. « Je ne veux pas que ça paraisse dans la presse. Mon équipe de sécurité fouille déjà le quartier. » Assise sur l'escalier, Vanessa écoutait, feignant l'innocence. Elle avait déjà effacé le message envoyé à sa mère 20 minutes plus tôt. Le gosse s'est enfui, sûrement pour aller voir cette fille, Lily Carson. Pendant ce temps, Timothée avait enfin trouvé la rue des Érables. Une rangée de petites maisons serrées, les unes contre les autres, à la peinture écaillée et aux clôtures en grillage. La pluie tombait maintenant à torrents, trempant jusqu'à la dernière fibre de sa veste hors de prix. Un éclair zébra le ciel, suivi d'un grondement de tonnerre qui le fit sursauter. « Numéro 347, » murmura-t-il. Une petite maison bleue, avec quelques pots de fleurs sur le perron et une ampoule vacillante près de la porte. Timothée abandonna son vélo sur le trottoir et courut le long du sentier de béton fissuré, le cœur battant, avant de frapper à la porte. La femme qui ouvrit ressemblait à une version plus âgée et plus fatiguée de Lily. Les yeux de Sarah Carson s'écarquillèrent en voyant le garçon trempé sur son seuil. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle prudemment. « Est-ce que Lily est là ?» balbutia Timothée entre ses dents qui claquaient. « Je suis Timothée, de l'école. » La reconnaissance se peignit sur le visage de Sarah. « Timothée? Le petit garçon qui… » Elle s'interrompit, puis s'écarta pour le laisser entrer. « Viens, avant d'attraper la mort. » L'intérieur de la maison Carson était aussi petit que Timothée l'avait imaginé, mais étonnamment chaleureux et accueillant. Des décorations faites main ornèrent les murs, et les meubles, bien que vieux, étaient propres et confortables. Une douce odeur de pain chaud et de lessive flottait dans l'air, rien à voir avec la perfection froide du manoir Morel. « Lily !» appela Sarah en direction du couloir. « Tu as de la visite ?» Lily apparut depuis ce qui devait être sa chambre et se figea en voyant Timothée dégoulinant sur leur paillasson. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je devais te parler, » répondit-il, soudain conscient à quel point son plan était insensé.
Sarah les observa tour à tour. Je vais te chercher une serviette, Timothée, et peut-être un chocolat chaud. Vous pouvez parler dans le salon. Tandis que Sarah disparaissait dans la cuisine, Lily croisa les bras. Comment tu as trouvé ma maison? L'annuaire de l'école, avoua Timothée. J'ai fait tout le trajet à vélo, sous la pluie. Malgré sa colère, une lueur d'inquiétude passa sur le visage de Lily. Est-ce que ton père sait où tu es? Timothée détourna le regard. Pas exactement. Tu t'es enfui, mais t'es fou. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah revint avec une serviette et une tasse fumante. Tiens, mon grand. Lily, montre à Timothée où il peut accrocher sa veste mouillée. Une fois seuls, les deux enfants restèrent silencieux un instant, jusqu'à ce que Timothée éclate. Je ne voulais pas te mentir. Tu m'as laissé partager mon déjeuner alors que tu pouvais acheter toute la cantine, répondit Lily, la voix pleine de reproches. Je sais, et je suis désolé, mais j'avais vraiment faim ces jours-là. Vanessa prenait toujours mes repas, et j'avais trop honte pour en parler à quelqu'un. Lily plissa les yeux. Pourquoi ta belle-sœur ferait ça? Parce qu'elle me déteste, dit-il simplement. Elle pense que mon père m'aime plus qu'elle, même si ce n'est pas vrai. Il est toujours occupé avec son travail et sa nouvelle femme. Quelque chose dans cette confession sincère sembla toucher Lily. Donc, tu ne te moquais pas de moi? Jamais, affirma Timothée. Ton amitié, c'était la seule chose bien dans ma vie. S'il te plaît, Lily. Je suis toujours le même Timothée, celui qui aime le bleu, les maths et les chiens. Être riche ne change rien à ça. Lily le regarda longuement. Tu aurais dû me dire la vérité. Je sais, j'avais peur que tu me vois autrement. Comme je le fais maintenant, lança-t-elle. Tu t'es enfui de chez toi, tu as risqué ta vie sous la foudre. Le Timothée que je connais est plus malin que ça. Malgré tout, Timothée esquissa un sourire. Alors tu me connais encore un peu? Un sourire hésitant se dessina sur les lèvres de Lily. Peut-être, mais plus de secrets. D'accord. Leur fragile réconciliation fut interrompue par des coups secs à la porte. Sarah sortit de la cuisine, fronçant les sourcils. Qui peut bien venir par un temps pareil? Lorsqu'elle ouvrit, Édouard Morel se tenait sur le seuil, la pluie dégoulinant de son manteau hors de prix. Derrière lui, un SUV noir attendait, ses phares perçant la tempête. « Je crois que mon fils est ici, » dit Édouard, la voix tendue entre la colère et le soulagement. Sarah recula, stupéfaite. « Vous êtes le père de Timothée, Édouard Morel? » « En effet, » répondit-il en tendant la main, avant de se figer en voyant la reconnaissance dans ses yeux. « Le Édouard Morel, de Morel Entreprises? »« Oui, » murmura-t-il en hochant la tête, puis il entra. Son regard trouva immédiatement son fils. « Tu te rends compte à quel point je me suis inquiété? Toute l'équipe de sécurité est à ta recherche. »« Je suis désolé, papa, » baissa la tête Timothée. « Je devais voir Lily. » Édouard tourna les yeux vers la fillette qui se tenait près de son fils, droite et fière, malgré ses vêtements usés. C'était donc la fameuse Lily Carson. Avec ses grands yeux sérieux, elle paraissait à la fois plus jeune et plus mûre que ses 7 ans. « Alors, tu es Lily ?» dit Édouard en adoucissant sa voix. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. »« Oui, monsieur, » répondit-elle sans détour. « Timothée est mon ami. » Ces simples mots frappèrent Édouard plus fort qu'il ne l'aurait cru. Depuis quand quelqu'un avait-il vu en son fils autre chose que l'héritier Morel? « Monsieur Morel, voulez-vous du café ?» proposa Sarah, mal à l'aise à l'idée d'avoir un milliardaire dans son petit salon. « Ce n'est pas grand-chose, mais il sera chaud. »« Avec plaisir, merci, » répondit Édouard après une brève hésitation.
Tandis que Sarah filait dans la cuisine, Édouard s'assit sur le vieux canapé et fit signe à Timothée de venir près de lui. Lily s'installa dans le fauteuil d'en face, sur la défensive. « Timothée, » commença Édouard d'un ton grave, « ce que tu as fait aujourd'hui était dangereux et irresponsable. Mais je crois comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin de le faire, » reprit Édouard. Timothée leva les yeux, surpris. « Vraiment? Tu voulais sauver quelque chose qui comptait pour toi, n'est-ce pas ?» ajouta Édouard en jetant un regard vers Lily. « Une véritable amitié, et c'est ici, chers spectateurs, que je vous pose la question. Cette rencontre inattendue allait-elle marquer le début d'une compréhension entre deux mondes si différents? Ou bien le fossé de la richesse et des circonstances serait-il trop profond pour être comblé? La tempête dehors n'était rien, comparée à celle qui grondait dans cette petite maison. Sarah Carson revint avec une tasse ébréchée remplie de café fumant, qu'Édouard accepta avec une politesse sincère. Pendant plusieurs minutes, les adultes échangèrent des banalités maladroites, tandis que les enfants se lançaient des regards discrets. « Votre maison est très chaleureuse », observa Édouard en contemplant les décorations artisanales et les photos de famille accrochées au mur. « Merci », répondit Sarah avec une dignité tranquille. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. » Le regard d'Édouard s'arrêta sur une photo encadrée représentant une Sarah plus jeune, souriante, aux côtés d'un homme. « Votre mari ?»« Mon ex-mari », rectifia-t-elle doucement. « Il nous a quittés il y a 3 ans. » Un silence gêné s'installa jusqu'à ce que Lily se lève brusquement. « Maman, je peux montrer ma chambre à Timothée avant qu'il parte ?» Sarah hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais laissez la porte ouverte. » Quand les enfants disparurent dans le couloir, Édouard se racla la gorge. « Madame Carson, mademoiselle, » corrigea-t-elle avec un sourire. « Et appelez-moi Sarah. »« Sarah, » reprit Édouard, « je voulais m'excuser pour l'intrusion de mon fils aujourd'hui. »« Ce n'est pas une intrusion, » assura-t-elle. « Lily a été très triste toute la semaine. Je crois qu'elle s'est rendue compte qu'il lui manquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. » Édouard fixa sa tasse. « C'est pareil pour Timothée. Il a du mal à s'adapter depuis la mort de sa mère. »« Lily me l'a dit, » répondit doucement Sarah. « Je suis désolé pour votre perte. C'était il y a 2 ans, » répondit-il machinalement, avec la même phrase polie, répétée 1000 fois dans des dîners d'affaires. « Le temps ne rend pas toujours les choses plus faciles, » observa Sarah. « Juste, différente. » Édouard releva les yeux, frappé par la simplicité désarmante de ces mots. Depuis combien de temps personne ne lui avait-il parlé sans détour, sans intérêt ni façade? Pendant ce temps, dans la minuscule chambre de Lily, à peine de la taille du dressing de Timothée, les 2 enfants discutaient à voix basse. « C'est là que tu dors ?» demanda Timothée en observant le petit lit soigneusement fait. Le bureau bricolé à partir d'une vieille porte posée sur 2 caissons métalliques et l'étagère pleine de livres empruntés à la bibliothèque. « Ce n'est pas grand-chose, » répondit Lily en haussant les épaules. « C'est parfait, » dit sincèrement Timothée. « Ça te ressemble ?» Lily sourit, puis son expression se fit plus grave. « Ton père a l'air gentil. Pourquoi tu ne lui as pas dit que Vanessa te volait tes repas? » Timothée s'assit sur le bord du lit, les épaules affaissées. Il est toujours très occupé. Et il veut vraiment que cette nouvelle famille fonctionne. Je ne voulais pas le décevoir. « Mais c'est ton père, » insista Lily. « Il devrait savoir la vérité. » Timothée réfléchit un moment. « Tu as peut-être raison, mais s'il ne me croit pas... » Diane prend toujours le parti de Vanessa. « Alors, fais-lui voir de ses propres yeux, » suggéra Lily, une idée commençant à germer dans son esprit vif. « Tu sais ce qu'il nous faut? » Des preuves.
Les yeux de Timothée s'écarquillèrent. Comme dans les séries de détectives. Mais comment? J'ai une idée, chuchota Lily en se penchant plus près. Dans le salon, Édouard regardait sa montre. Nous devrions y aller. J'ai laissé ma femme et ma belle-fille à la maison. Sarah hocha la tête et se leva. Bien sûr. Avant de partir, ajouta Édouard après une hésitation. Je crois savoir que vous cumulez plusieurs emplois, mademoiselle Carson. Sarah se raidit légèrement. Je fais ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de ma fille. Je ne voulais pas vous offenser, précisa Édouard rapidement. J'admire votre détermination. En réalité, je me demandais si vous seriez intéressé par une nouvelle opportunité. Monsieur Morel, répondit Sarah d'une voix plus froide. Si vous me proposez de la charité... Pas de la charité, la coupa Édouard. Un poste. Morel Entreprises ouvre un département d'action communautaire. Nous cherchons quelqu'un qui comprenne les vrais besoins des familles actives. Quelqu'un d'intègre, avec une expérience concrète. L'expression de Sarah passa de la méfiance à un intérêt prudent. Quel genre de poste? Chargé de liaison communautaire, expliqua Édouard. Horaire fixe, avantage, salaire de départ à 85 000 $. La couleur quitta le visage de Sarah. C'est plus que ce que je gagne en 2 ans. C'est ce que vaut le poste, répondit Édouard simplement. Et d'après ce que Timothée m'a raconté de vous et de Lily, vous êtes exactement la personne qu'il nous faut. Ce n'est pas à cause des enfants, j'espère, demanda Sarah d'un ton perçant. Édouard soutint son regard. Disons que leur amitié m'a ouvert les yeux sur certains angles morts de ma propre vision du monde. Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, les enfants revinrent, Timothée l'air excité et Lily un sourire satisfait aux lèvres. « Papa, est-ce que Lily peut venir à la maison un jour ?» demanda Timothée. « Pour notre projet d'école ?» Édouard échangea un regard avec Sarah, encore troublée par leur précédente discussion. « Si mademoiselle Carson est d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient. En fait, dit Sarah lentement, je pense que ce serait une bonne idée. » Dehors, la pluie avait cessé et l'équipe de sécurité avait récupéré le vélo abandonné de Timothée. En partant, Lily lui remit un petit paquet soigneusement emballé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Ouvre-le plus tard, chuchota-t-elle. C'est une partie de notre plan. » Alors que le SUV noir des Morel s'éloignait, Timothée agita la main jusqu'à ce que la maison de Lily disparaisse de sa vue. À l'avant, Édouard, inhabituellement silencieux, semblait perdu dans ses pensées. « Papa, » murmura Timothée, « tu es encore en colère contre moi ?» Édouard poussa un soupir. « Non, mon fils. Mais il faut qu'on parle de ce qui t'a poussé à t'enfuir, au lieu de venir me voir pour tes problèmes. » Timothée jouait nerveusement avec le petit paquet de Lily. « Tu es toujours très occupé. Et puis Diane et Vanessa sont toujours là. » Édouard fronça les sourcils. « Et alors? Quel rapport? » « Elle, » commença Timothée avant de se raviser, repensant au conseil de Lily. « Pas encore. Ils avaient un besoin de preuves. »« Elle quoi, mon fils? »« Rien, » répondit-il rapidement. « Je suis juste content que tu aies rencontré Lily. » Édouard hocha la tête, pensif. « Elle semble être une fillette remarquable, très différente des amies de Vanessa. » Timothée sourit malgré lui. « Elle l'est, c'est la meilleure amie que j'ai jamais eue. » Et tandis qu'ils rentraient vers le manoir Morel, ni le père ni le fils ne se doutaient que cette journée venait de déclencher une série d'événements qui bouleverseraient à jamais la dynamique de leur famille. Car pendant que Timothée se réconciliait avec Lily, Vanessa, elle, semait déjà des graines de doute dans l'esprit de sa mère. Et vous, chers spectateurs, que contenait donc ce mystérieux paquet que Lily avait donné à Timothée? Quel était ce plan qu'ils avaient imaginé?
Et comment Diane et Vanessa réagiraient-elles à la proposition d'emploi inattendue faite à Sarah Carson? Les pièces du jeu d'échecs se mettaient en place, mais qui dirait finalement échecs et maths? La partie ne faisait que commencer. Le lundi matin, arriva avec une annonce inattendue au petit déjeuner. « J'ai pris rendez-vous avec le directeur Hayes aujourd'hui », annonça Édouard tout en consultant ses mails sur sa tablette. Timothée retournera dès ce matin dans la classe de Madame Dubois. Diane faillit s'étouffer avec sa mimosa. « Mon chéri, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Après tout ce qu'il s'est passé la semaine dernière? » Édouard ne leva même pas les yeux. « J'en suis sûr. Et d'ailleurs, l'amie de Timothée, Lily, viendra demain après-midi pour travailler sur leur projet scolaire. » La voix de Vanessa monta d'un ton. « Cette petite assistée va venir ici? » Édouard releva enfin la tête, son regard impénétrable. « Vanessa, je ne veux plus jamais t'entendre utiliser ce mot. Lily Carson est l'amie de Timothée et notre invitée. Tu la traiteras avec respect. » Diane posa une main manucurée sur le bras de sa fille. « Vanessa veut simplement dire que ce sera peut-être un peu délicat, Édouard. Le fossé social est assez marqué. C'est peut-être précisément pour cela que cette visite est importante, » répondit-il froidement. « Pour nous tous. » Après le petit déjeuner, Timothée attendit d'être seul dans sa chambre avant de déballer soigneusement le paquet de Lily. À l'intérieur se trouvait un petit enregistreur numérique, accompagné d'un mot. Appuie sur « Record » quand Vanessa est méchante. Cache-le dans ta poche. Maman en utilise un pour enregistrer ses cours du soir, quand elle est trop fatiguée pour prendre des notes. Timothée fit tourner l'appareil entre ses doigts, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de peur. C'était donc leur plan pour obtenir la preuve du harcèlement de Vanessa. Mais cela suffirait-il à convaincre son père? Et si on le découvrait à l'école? Madame Dubois accueillit Timothée avec un grand sourire chaleureux. Les autres élèves, eux, semblaient avoir perdu tout intérêt pour sa richesse maintenant qu'une semaine était passée. Tous, sauf Lily, qui le salua d'un murmure complice. « Tu l'as ?» Timothée hocha la tête en tapotant sa poche. « Parfait. Merci. »« N'oublie pas, tu dois la surprendre en flagrant délit, » rappela Lily. « Et fais en sorte qu'elle ne s'en rende pas compte. » Timothée passa le reste de la journée à attendre le bon moment. Il arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Cet après-midi-là, alors qu'il récupérait ses livres dans son casier, Vanessa l'accula dans le couloir. « Alors, te voilà de retour dans la classe des pauvres, » ricana-t-elle. « Papa en a eu marre de tes jérémiades ?» Timothée glissa la main dans sa poche et appuya discrètement sur le bouton « Record ». « Laisse-moi tranquille, Vanessa. »« Sinon quoi ?» répliqua-t-elle en se penchant vers lui. « Tu vas encore courir pleurer auprès de ta petite copine? C'était mignon ton numéro d'hier, dommage que ça ne change rien. »« Mon père semble bien aimer Lily, » rétorqua Timothée avec assurance. Il a même proposé un emploi à sa mère. Le visage de Vanessa se figea. « Quoi? Un super poste dans sa société, avec salaire et avantages. » Timothée ne put s'empêcher d'éprouver une certaine satisfaction devant sa surprise. « Tu mens, » cracha-t-elle. « Pas du tout. Tu n'as qu'à lui demander. » Timothée fit mine de partir, mais elle le retint par le bras. « Écoute-moi bien, espèce de sale gosse, » siffla-t-elle. « Ma mère n'a pas épousé ton père pour son charme. Nous avons un plan, et il ne prévoit pas de partager son argent avec toi, ni avec tes amis pathétiques. Une fois que les papiers d'adoption seront signés... » « Les papiers d'adoption ?» l'interrompit Timothée, interloqué. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent, elle venait de se trahir. « Oublie ce que j'ai dit, et reste hors de mon chemin, sinon je ferai en sorte que ton père t'envoie dans un pensionnat, là où tu devrais être. » Sur ces mots, elle s'éloigna furieuse.
laissant Timothée immobile dans le couloir, l'enregistreur toujours en marche dans sa poche. Des papiers d'adoption, de quoi parlait-elle? Ce soir-là, Timothée réécouta l'enregistrement dans le secret de sa chambre. Les menaces de Vanessa étaient parfaitement audibles, y compris sa mention énigmatique de ses papiers. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Édouard comptait-il adopter Vanessa, ou bien y avait-il quelque chose de plus sombre? Le lendemain, Timothée ressentit une nouvelle tension en se préparant à accueillir Lily. Le personnel avait reçu des instructions, préparé des goûters et aménagé la bibliothèque pour leur projet. Édouard avait même prévu de rentrer plus tôt du bureau. « Souviens-toi de ce qu'on a dit », rappela Diane à Vanessa dans le hall. « Bonne conduite, ton avenir en dépend. »« Oui, oui », répondit Vanessa en levant les yeux au ciel. « Je serai gentil avec la petite, enfin, avec Lily. » La sonnette retentit à 16 heures précises. Quand le majordome ouvrit la porte, Sarah et Lily Carson se tenaient sur le seuil, vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche. Lily serrait son sac à dos, les yeux écarquillés devant la splendeur du manoir Morel. « Mademoiselle Carson, Lily, bienvenue, » dit Édouard avec chaleur. « Entrez, je vous en prie. » Timothée accourut, incapable de contenir sa joie. « Lily, je veux te montrer ma chambre, la piscine, la salle de jeu. »« Timothée, » rit Édouard, « peut-être après avoir avancé un peu sur votre projet. » Sarah, mal à l'aise, resta debout dans le vaste vestibule, impressionnée par tant de luxe. « C'est très aimable à vous, monsieur Morel. »« Édouard, » corrigea-t-il avec un sourire, « et c'est un plaisir de vous recevoir. Diane, Vanessa, venez saluer nos invités. » Diane s'avança avec grâce, un sourire parfait mais un regard froid. « Ravi de vous rencontrer enfin. Timothée n'a pas arrêté de parler de votre venue. » Vanessa s'approcha à son tour, incarnant la politesse adolescente. « Salut Lily, ta robe est très jolie. » Lily, loin d'être dupe malgré son jeune âge, se contenta d'un bref hochement de tête. « Merci. Allons prendre un goûter dans le salon d'hiver, » proposa Édouard. Henderson a tout préparé. En suivant Édouard à travers la demeure, Timothée chuchota à Lily. « Tu l'as apporté? » Lily hocha discrètement la tête en tapotant son sac à dos. La phase 2 de leur plan venait de commencer. Dans le salon d'hiver, une tension subtile flottait dans l'air, malgré le cadre élégant et les rafraîchissements raffinés. Diane gardait son sourire d'hôtesse impeccable, tout en interrogeant discrètement Sarah sur son passé. Vanessa, de son côté, ne quittait pas Lily des yeux, tel un faucon, son masque sucré ne faiblissant jamais. Seul Édouard semblait réellement à l'aise, engageant Sarah dans une conversation sincère sur sa vision des besoins sociaux dans la communauté. « Timothée, pourquoi ne montrerais-tu pas ton matériel de projet à Lily ?» proposa Édouard au bout d'un moment. « Vous pouvez travailler à la table près de la fenêtre. » Les enfants s'installèrent, étalant cahiers et feuilles. Lily se pencha vers Timothée et murmura. « Tu as obtenu quelque chose avec l'enregistreur? » Timothée acquiesça, approchant sa bouche de son oreille. « C'est pire qu'on ne le pensait. Je crois que Diane et Vanessa préparent un plan impliquant mon père. »« Quel genre de plan ?» demanda Lily à voix basse. « Je ne sais pas exactement, mais ça a un rapport avec des papiers d'adoption. » Lily fronça les sourcils. « Ça a l'air grave. Il faut plus de preuves. Mais comment? Aujourd'hui, Vanessa joue les gentilles. » Lily esquissa un sourire malin et sortit de son sac un petit carnet à la couverture rose. « C'est pourquoi j'ai apporté ça. »« Le journal de Vanessa ?» s'étrangla Timothée. « Comment tu l'as eu? »« Je ne l'ai pas, » admit Lily. « Mais elle ne le sait pas. Regarde et apprends. » Et vous vous demandez sans doute, chers spectateurs, si l'audacieux stratagème de Lily allait fonctionner.
Que travaillaient réellement Diane et Vanessa? Et Édouard finirait-il par percer à jour leur façade avant qu'il ne soit trop tard? Les pièces bougeaient plus vite désormais. Les enjeux montaient, mais les coups les plus surprenants restaient à venir. Lily attendit que les adultes soient absorbés par leur conversation avant de passer à l'action. Tenant fermement le carnet rose, elle s'approcha de Vanessa avec un sourire innocent. « Vanessa, c'est à toi ?» demanda-t-elle. Je l'ai trouvé près de la porte d'entrée. Il avait l'air important. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent, paniqués. Elle arracha le carnet des mains de Lily. « Où as-tu trouvé ça ?»« Comme je l'ai dit, près de la porte, » répondit Lily avec un air d'innocence parfaite. « Je ne l'ai pas lu, promis. » Vanessa serra le carnet contre sa poitrine, visiblement troublée. « Ce ne sont que des notes de cours. On dirait plutôt un journal, » fit remarquer Lily d'une voix assez forte pour attirer l'attention. « Ma mère dit que c'est mal de lire les pensées privées des autres. »« Ce n'est pas un journal, » protesta Vanessa, les joues rouges. « Et même si ça l'était, il n'y aurait rien d'important dedans. » Remarquant le tumulte, Diane interrompit sa conversation et se leva. « Tout va bien, ma chérie ?»« Très bien, maman, » répondit Vanessa entre ses dents. « Lily a juste trouvé mon carnet. » Le regard de Diane se fit plus perçant lorsqu'elle aperçut le petit cahier rose dans les mains de sa fille. « Peut-être devrais-tu le ranger dans un endroit sûr ?»« Oui, tout de suite, » répondit Vanessa rapidement avant de filer hors du salon d'hiver. Diane reporta alors son attention sur Lily, son expression polie teintée d'une froideur calculée. « C'était très attentionné de ta part de rendre à ma fille ce qui lui appartenait. » « C'était la chose juste à faire, » répondit Lily calmement, en soutenant son regard. « Ma maman dit toujours que l'honnêteté est la meilleure des politiques. » Un éclat dangereux traversa brièvement le regard de Diane avant qu'elle ne retrouve son sourire parfait. « Oui, ta mère semble t'avoir appris de très belles valeurs. » Quand Vanessa revint, elle paraissait à nouveau posée, mais ne cessait de jeter à Lily des regards méfiants. Pendant ce temps, Timothée profita de la confusion pour glisser l'enregistreur sous la grande table du salon d'hiver, bien positionné pour capter toute conversation après leur départ. « Et si je faisais visiter la maison à Lily maintenant ?» proposa Timothée à voix haute. « Papa, je peux. Je suppose qu'une courte visite avant de vous remettre au travail ne fera pas de mal, » répondit Édouard. Dès que les enfants furent hors de portée d'oreille, Diane se pencha vers sa fille et murmura « Dis-moi, cette petite peste a lu ton journal ?» « Je ne crois pas, » répondit Vanessa à voix basse. « Mais comment a-t-elle pu l'avoir? Je le garde dans le tiroir de mon bureau, fermé à clé. »« Ce n'est pas la question, » siffla Diane. « Ce qui compte, c'est ce qu'il y a écrit dedans. Ne me dis pas que tu as été assez idiote pour y consigner nos plans. » À leur insu, l'enregistreur placé sous la table captait chaque mot. Pendant ce temps, Timothée faisait visiter le manoir à Lily, les deux enfants débordant d'excitation devant le succès de leur plan. « Tu as vu sa tête ?» gloussa Lily. « Elle a vraiment cru que j'avais son vrai journal. » « C'était génial, » approuva Timothée. « Mais maintenant, que fait-on? On ne sait toujours pas ce qu'elle prépare. Il faudra écouter l'enregistrement quand elles auront quitté le salon d'hiver, décida Lily. Mais il faut être prudent. Ta belle-mère commence à vraiment se méfier de moi. » Leur visite finit par les mener à la suite de Timothée, une chambre plus grande que toute la maison de Lily réunie. Malgré elle, la fillette resta bouche bée devant la salle de bain privée, le dressing immense et le système de divertissement plus impressionnant qu'un cinéma. « Tout ça, c'est à toi ?» demanda-t-elle, incrédule. Timothée hocha la tête, soudain gêné par tant d'opulence. « C'est un peu trop, non ?
Ce n'est pas une question de quantité, répondit Lily pensivement. C'est ce qu'on fait de ce qu'on a qui compte. Ma maman dit toujours qu'être riche, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de cœur. Timothée réfléchit à cette sagesse. Tu sais quoi? Quand tout ça sera fini, je demanderai à mon père de donner la moitié de mes jouets à l'hôpital pour enfants. Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est une excellente idée, s'exclama Lily avec enthousiasme. Leur moment de complicité fut interrompu par un coup frappé à la porte. À leur grande surprise, c'était Édouard. « Vous vous amusez bien ?» demanda-t-il avec un sourire. « Oui, papa », répondit Timothée. « On faisait juste une petite pause dans notre projet. » Édouard arqua un sourcil, amusé. « J'aimerais parler un instant avec Lily, si tu veux bien. » Les deux enfants échangèrent un regard nerveux. Était-ce la fin de leur secret? Seul à seul, ajouta Édouard. Va donc voir si nos autres invités ont besoin de quelque chose. Le cœur battant, Timothée sortit de la chambre à contre-cœur, lançant à Lily un regard d'encouragement avant de refermer la porte. Édouard s'assit au bord du lit et fit signe à Lily de le rejoindre. « Lily, je veux te remercier d'être une si bonne amie pour mon fils. » « Timothée est mon meilleur ami, » dit-elle simplement. « Je le vois bien, » répondit Édouard. « Et je crois qu'il te doit beaucoup. Il est différent quand il est avec toi, plus confiant, plus heureux. Lui aussi m'aide, » avoua Lily. « C'est le seul à l'école qui ne me traite pas différemment parce que ma mère travaille tout le temps. » Édouard la regarda longuement. « Tu es très mûre pour ton âge, Lily. » Maman dit que j'ai dû grandir vite, haussa-t-elle les épaules. Mais ça va, je peux encore être une enfant parfois. Tu devrais pouvoir l'être tout le temps, répondit Édouard d'une voix douce. C'est à ça que sert l'enfance. Lily planta ses yeux dans les siens. C'est pour ça que vous laissez Vanessa être méchante avec Timothée? Pour qu'il reste un enfant? Édouard eut l'air de recevoir une gifle. De quoi parles-tu? Vanessa est vraiment cruelle avec lui quand vous n'êtes pas là, dit fermement Lily. Elle lui vole son déjeuner, l'insulte et se moque de sa mère morte. C'est une accusation très grave, dit Édouard d'un ton neutre. Ce n'est pas une accusation, répliqua Lily, le menton levé. C'est la vérité, et votre nouvelle femme la laisse faire. Le visage d'Édouard se ferma. Comment sais-tu cela? C'est Timothée qui me l'a dit, et je l'ai vu aussi. Lily hésita, puis ajouta. Les adultes ne voient bien pas toujours ce qui se passe entre enfants. Parfois, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Quelque chose changea dans le regard d'Édouard. Une lueur de prise de conscience, celle d'un père trop absorbé par sa nouvelle vie pour remarquer le malheur de son fils. Lily ne répondit rien, mais son silence confirma tout. Pendant ce temps, Timothée était revenu dans le salon d'hiver, vide. Où était-il passé? Pris de panique, il se mit à genoux pour récupérer l'enregistreur, mais se retrouva nez à nez avec Vanessa, qui le ramassait depuis l'autre côté de la table. « Tu cherches quelque chose, petit frère ?» demanda-t-elle avec un sourire triomphant, brandissant l'appareil. Le sang de Timothée se glaça. « Rends-le-moi. »« Je ne crois pas, » répondit-elle froidement. Vanessa glissa l'appareil dans sa poche. « Maman avait raison, » dit-elle avec un rictus. « Toi et ta petite copine êtes plus malins que vous en avez l'air. »« Où est mon père ?» demanda Timothée d'une voix tendue. « Et la maman de Lily ?»« Papa discute un peu avec Lily, et Diane fait visiter le jardin à Madame Carson. Autrement dit, il ne reste plus que toi et moi. » Le sourire de Vanessa devint carnassier. « Il est temps pour toi d'affronter la réalité, Timothée. Peu importe ce que tu crois avoir découvert, personne ne te croira. Ma mère tient ton père dans le creux de sa main. D'ici un mois, il m'aura adopté, et peu après, tu seras envoyé dans un pensionnat en Suisse. »
Tu mens, murmura Timothée, même si la peur lui serrait le cœur. Ah oui, vérifie le tiroir de son bureau. Les papiers d'adoption sont déjà prêts. Quant à toi, ajouta-t-elle en se penchant vers lui, disons que Diane a convaincu ton père que tu as besoin de structure et de discipline après tes problèmes de comportement. Ta fugue a été la goutte d'eau. Les larmes montaient aux yeux de Timothée, mais il se força à les retenir. Mon père m'aime. Il ne m'enverra jamais loin d'ici. Ton père aime l'idée d'une famille parfaite, corrigea Vanessa. Et ma mère est très douée pour donner aux gens ce qu'ils croient vouloir. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix d'Édouard résonna dans l'embrasure de la porte. Que se passe-t-il ici? Timothée et Vanessa sursautèrent, coupables. Édouard se tenait là, Lily à ses côtés, le visage fermé. Rien du tout, papa, répondit Vanessa d'un ton mielleux. Timothée et moi parlions simplement de l'importance de la vie privée. N'est-ce pas, Timothée? Le garçon regarda successivement Vanessa, son père, puis Lily, qui lui adressa un discret signe d'encouragement. « Papa !» dit-il d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait. « Vanessa a pris quelque chose qui m'appartient. Et je dois te dire la vérité sur beaucoup de choses. » Le regard d'Édouard se tourna vers Vanessa. « Qu'as-tu pris à ton frère? »« Juste un jouet idiot, » répondit-elle avec dédain. « Il nous espionnait. »« Donne-le-moi, » ordonna Édouard, d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. À contre-cœur, Vanessa sortit l'enregistreur de sa poche et le remit à son père. « De toute façon, ça n'a aucune importance. Personne ne croira les mensonges qu'il a enregistrés. »« Nous verrons bien, » répliqua Édouard d'une voix glaciale. Et maintenant, chers amis, le moment de vérité était arrivé. Le plan des enfants allait-il réussir? Édouard allait-il enfin voir, au-delà du masque de sa nouvelle famille parfaite? Et quels autres secrets cet enregistreur pouvait-il révéler? Les dernières pièces de cette partie d'échec émotionnel allaient se mettre en place. La tension dans le bureau d'Édouard Morel était palpable. Derrière son immense bureau en acajou, il avait posé l'enregistreur bien en évidence. Timothée et Lily étaient assis côte à côte sur un canapé de cuir, tandis que Sarah Carson se tenait derrière eux, protectrice. Diane et Vanessa avaient été convoquées, mais n'étaient pas encore arrivées. « Avant qu'on écoute ceci, » dit Édouard d'un ton grave, « je veux que tu comprennes quelque chose, Timothée. Si ce que Lily m'a dit est vrai, si Vanessa et Diane t'ont maltraité, c'est inacceptable, quoi qu'il arrive. » Timothée hocha la tête, la gorge serrée. « Et si ces accusations sont fausses, poursuivit Édouard, il y aura aussi des conséquences. La vérité compte, toujours, dans cette maison. » La porte s'ouvrit. Diane entra, tirant Vanessa par la main. Pour la première fois, son visage parfait laissait transparaître une fissure de nervosité. Son sourire crispé peinait à cacher sa tension. « Édouard, mon chéri, de quoi s'agit-il » demanda-t-elle d'un ton faussement léger. Vanessa et moi allions justement à son cours de piano. « Le cours attendra, » répondit Édouard froidement. « Nous avons des choses plus urgentes à régler. » Il leva l'enregistreur. Comme ce qui se trouve sur cet appareil. Le sourire de Diane vacilla. « Un jouet? Vraiment, Édouard? Je ne comprends pas. Asseyez-vous, toutes les deux, » ordonna Édouard d'une voix ferme, de PDG habitué à être obéi. Une fois tout le monde installé, il appuya sur le bouton lecture. L'enregistreur diffusa d'abord la voix de Vanessa dans le couloir, menaçant Timothée au sujet des papiers d'adoption et du pensionnat en Suisse. Puis vint la conversation, captée dans le salon d'hiver, entre Diane et sa fille. « Cette petite peste a lu ton journal? »« Je ne crois pas, » répondit Vanessa. « Mais comment a-t-elle pu l'avoir? Je le garde dans le tiroir de mon bureau, fermé à clé. » « Ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est ce que tu as écrit dedans. »
Dis-moi que tu n'as pas été assez stupide pour noter nos plans. Bien sûr que non, maman. Je ne suis pas idiote. Mais j'ai écrit à quel point Timothée m'énerve et combien j'ai hâte qu'on se débarrasse de lui. Baisse d'un ton, c'est exactement pour ça que je t'ai dit de ne pas tenir de journal. La Carson est plus futée qu'elle n'en a l'air, et sa fille est bien trop observatrice pour son propre bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Suivre le plan. Dans 3 semaines, ton adoption sera finalisée. Ensuite, nous ferons croire à Édouard que les récents problèmes de comportement de Timothée nécessitent une prise en charge spécialisée à l'étranger. J'ai déjà trouvé plusieurs pensionnats en Suisse. Après ça, il ne restera plus qu'à mettre à jour le testament d'Édouard. L'enregistrement s'arrêta, laissant un silence lourd et glacial. Le visage d'Édouard s'était figé, ses jointures blanchies à force de serrer le bord de son bureau. « Édouard, » commença Diane, la voix sucrée d'une panique déguisée. « Tu ne vas tout de même pas croire à cette mise en scène ridicule. » Les enfants ont manifestement trafiqué l'enregistrement. « Vraiment ?» répondit Édouard d'un ton dangereusement calme. « Parce que ce que j'ai entendu correspond exactement aux papiers d'adoption que j'ai trouvés dans ton tiroir hier soir. Des papiers que je n'ai jamais approuvés, encore moins signés. » Diane pâlit. « Tu as fouillé dans mes affaires personnelles? » Après que Lily m'a fait part de certaines inquiétudes, j'ai décidé de faire mes propres vérifications, répliqua Édouard. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un dossier, y compris en engageant un détective privé pour enquêter sur ton passé. « Tu as enquêté sur moi? » s'étrangla Diane, son masque de calme craquant enfin. « Comment oses-tu? »« Comment j'ose? » s'emporta Édouard. « Tu projetais d'envoyer mon fils loin d'ici. Tu as falsifié ma signature sur des documents légaux. Et d'après ce rapport, tu as déjà fait la même chose auparavant. » Timothée et Lily échangèrent un regard d'incompréhension, tandis que Sarah posait des mains rassurantes sur leurs épaules. « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Déjà fait, » demanda doucement Timothée. Le visage d'Édouard s'adoucit en se tournant vers lui. Diane Bennett a été mariée 3 fois avant moi. À chaque fois, à des hommes riches, tous pères d'enfants issus d'un premier mariage. Et chaque fois, les enfants ont été envoyés en pension peu après le mariage. Puis le testament du mari a été modifié en faveur de Diane et de sa fille. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de stupeur. Elle se tourna vers sa mère. « Maman, c'est vrai? » Pour la première fois, Diane resta muette, déstabilisée. « Vanessa, ma chérie, c'est plus compliqué que ça. Tu m'as dit que mes autres beaux-pères ne voulaient pas de moi, » murmura Vanessa, la voix brisée. « Que s'ils m'avaient envoyé, c'est parce qu'ils ne m'aimaient pas assez. »« J'ai fait ce qu'il fallait pour nous, » se défendit Diane. « Pour notre avenir. »« En me mentant, » cria Vanessa, les larmes aux yeux. « En me faisant croire que je n'étais pas assez bien. » La réalisation qui grandissait dans l'esprit de Timothée devint soudain limpide. « C'est pour ça que tu me détestes autant, » dit-il calmement, « parce que tu pensais que mon père allait te renvoyer, toi aussi. »« Tais-toi, » répliqua Vanessa, la voix tremblante. « Tu ne sais rien. »« Si, il sait, » intervint Édouard doucement. « Et il a raison, Vanessa. Tu as été manipulée autant que moi. Ta mère a utilisé tes insécurités pour te dresser contre Timothée. » Diane se leva brusquement. « C'est absurde. Viens, Vanessa. On s'en va. »« Non, vous n'allez nulle part, » déclara Édouard d'un ton ferme. « Vous allez faire vos valises. Mes avocats prendront contact avec toi pour entamer la procédure de divorce, » annonça Édouard d'une voix glaciale. « Et vu les preuves de fraude et de complot, je te conseille vivement de ne pas la contester. »« Tu ne peux pas nous faire ça, » siffla Diane, le visage déformé par la colère. « Après tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices,
La seule chose que tu as sacrifiée, c'est ton humanité, la coupa Édouard, et l'enfance normale de ta fille. Henderson t'aidera à faire tes valises. Tu as 2 heures. Alors que la sécurité escortait une Diane furieuse hors de la pièce, Vanessa resta assise, l'air perdu et brisé. « Et moi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Édouard soupira. « Cela dépend de toi, Vanessa. Tu as été cruel envers Timothée, mais tu restes une enfant. Si tu veux essayer de te racheter, de faire réellement partie de cette famille, je suis prêt à te donner cette chance. » Vanessa leva les yeux vers Timothée, la honte visible dans son regard. « Pourquoi voudrais-tu que je reste après tout ce que j'ai fait ?» À la surprise générale, ce fut Lily qui répondit « Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Et puis, quand on est méchant, c'est souvent parce qu'on a mal à l'intérieur. » Timothée acquiesça. On pourrait repartir à zéro, être de vrais frères et sœurs cette fois. Vanessa essuya ses larmes, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois. « J'aimerais bien. » 3 mois plus tard, le manoir Morel avait changé. Fini la perfection glaciale imposée par Diane, remplacée par le joyeux désordre d'un vrai foyer. Libérée de l'influence toxique de sa mère, Vanessa devenait peu à peu la grande sœur que Timothée avait toujours espérée. Avec l'aide d'une thérapie et de la patience, les blessures du passé commençaient à guérir. Sarah Carson avait accepté le poste chez Morel Entreprises et faisait déjà une réelle différence dans le programme d'action communautaire. Son sens pratique et sa compassion authentique lui avaient valu le respect de toute l'entreprise, y compris celui de son PDG. Quant à Timothée et Lily, leur amitié, forgée dans l'épreuve, n'avait fait que se renforcer. Inséparables à l'école, leurs familles s'étaient rapprochées, unissant 2 mondes autrefois séparés. Ce dimanche après-midi-là, la grande famille recomposée s'était réunie dans le jardin des Morel pour un barbecue. Édouard, derrière le grill, avec une aisance inattendue, croisa le regard de Sarah et lui adressa un sourire complice. Sur la pelouse, Timothée et Lily jouaient à chat perché avec Vanessa, leur rire résonnant dans l'air tiède. « Qui aurait cru, » murmura Sarah en rejoignant Édouard, « qu'une boîte à déjeuner vide mènerait à tout ça. » Édouard observa son fils, heureux pour la première fois depuis la mort de sa mère, et hocha la tête. Parfois, les plus petits gestes de gentillesse révèlent les plus grandes vérités. Ils restèrent là, côte à côte, en silence, savourant la sérénité du moment. Édouard songea au chemin parcouru, du deuil à la trahison, puis enfin à la guérison et à l'espoir. Et tout cela avait commencé parce qu'une petite fille sans rien avait offert la moitié de son sandwich à un garçon qui possédait tout, sauf ce dont il avait le plus besoin. « Tu sais, » dit Édouard doucement, « je crois que je commence enfin à comprendre à quoi ressemble la vraie richesse. » Sarah sourit, comprenant parfaitement. « Ce n'était donc jamais une question d'argent, n'est-ce pas? »« Non, » répondit Édouard en regardant les enfants courir. « C'était une question de famille, de lien, d'amour. » Alors que le soleil déclinait sur leur bonheur retrouvé, Timothée attrapa Lily dans un câlin et tous deux s'écroulèrent dans l'herbe, éclatant de rire. En cet instant parfait, la vérité était évidente pour tous. Les gens les plus riches ne sont pas ceux qui possèdent le plus, mais ceux qui ont le plus d'amour à offrir. Parfois, chers spectateurs, les plus grandes fortunes se trouvent dans les endroits les plus inattendus, comme dans une vieille boîte à déjeuner contenant la moitié d'un sandwich au beurre de cacahuète, et la promesse d'une amitié éternelle. Et au fond, n'est-ce pas là l'héritage le plus précieux de tous?